Bonjour la jeunesse, comment tu vas? Aujourd'hui, je vais vous parler enfin de la première place pour moi de cette Fashion Week Spring Summer 2018. Oh ouais. Iris Van Herpen. Comment ne pas s'en douter? Pourquoi j'ai choisi Iris Van Herpen? Simplement parce que je suis une grande fan de cette artiste et encore une fois, elle a encore frappé sur sa dernière collection. Je suis hyper fière d'avoir travaillé pour elle aussi. J'aurais aimé continuer à être dans leur équipe. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Iris Van Herpen et contrairement à la vidéo que j'ai faite sur Zoé Murad, je vais parler de son parcours du début à aujourd'hui. En plus, quand j'ai fait mon stage chez elle, c'était ses 10 ans et je pense que c'est une bonne idée de lui faire honneur en expliquant tout le parcours de ses collections durant ces 10 ans. C'est 10 ans de dur labeur, quoi. C'est 10 ans de travail intense. C'est 10 ans de gouttes sur le front. De savoir si on va enfin finir cette collection avant le jour J. Oui, la mode, ce n'est pas facile. C'est parti. La première collection sur laquelle je souhaite démarrer, c'est une de ces toutes premières collections, qui était donc la collection haute couture 2010-2011. J'ai sélectionné 2 tenues. Alors cette silhouette là, je l'ai pas sélectionnée pour sa tenue, mais plus pour l'accessoire qu'il y a autour, c'est-à-dire cette plaque en plexi qui a tout autour du corps de la femme. On dirait vraiment de l'eau, c'est hyper bien fait. Iris Van Herpen est quelqu'un qui aime bien les choses organiques, qui aime bien faire un rappel aux divers éléments que l'univers nous offre. Les éléments comme l'eau, la terre, le feu, l'air, les ondes. C'est vraiment quelqu'un qui s'inspire de tout ça. On dirait que la jeune femme est éclaboussée, comme si on l'avait mis en arrêt comme ça, comme si on avait arrêté. Oh putain. Wow. J'ai choisi également cette tenue-ci qui pour moi est le reflet d'Iris Van Herpen. Ça a été le début de sa carrière, ça a été le début de, j'ai envie de dire, de sa notoriété. Elle a réalisé cette pièce qui ressemble à un coquillage et qui est faite en fait entièrement en impression 3D. Ce que j'aime beaucoup avec Iris Van Herpen, c'est qu'elle joue avec la répétition des formes. Puis elle a des inspirations qui sont les mêmes que les miennes, notamment Hans Giger qui est vraiment un très très grand artiste. Voilà, c'est vraiment cet esprit de répétition que je trouve magnifique sur ce corps. À chaque fois qu'elle travaille, elle place les choses de manière harmonieuse sur le corps et ça suit vraiment bien le corps comme il faut à chaque fois. Ça a été vraiment l'élément déclencheur de tout en fait. Si tu regardes des documentaires ou si tu regardes des livres sur la technologie dans la mode, on va toujours au bout d'un moment parler d'Iris Van Herpen. Son nom est associé à la technologie textile. C'est grâce à cette pièce qui a été faite en impression 3D par elle. Pour la deuxième collection, j'ai sélectionné 3 tenues. C'est donc la collection automne-hiver 2011-2012, couture de nouveau. Et alors j'ai sélectionné cette pièce-ci. Pour moi, c'est la pièce qui m'a fait aimer Iris Van Herpen. En fait, je la connaissais pas avant d'avoir découvert cette pièce. Je suis tombée amoureuse de son travail et puis j'ai appris que c'était fait en impression 3D. Ce que j'aime bien avec Iris Van Herpen en fait, et c'est quand je vois cette image, c'est que elle a recréé l'ossature de la femme et je trouve ça magnifique. C'est comme si ça lui appartenait en fait. Cette pièce a été vraiment l'élément déclencheur de cet amour pour cette créatrice en fait, vraiment. Puis ensuite j'ai sélectionné celle-ci. Celle-ci fait partie d'une de mes pièces préférées. Encore une fois on voit l'inspiration un peu Hans Giger, cette idée de tuyau qui entoure le corps, où le corps est perdu dans tout ça. Non, j'ai eu la chance de la voir en vrai, j'ai la chance de la toucher. Et c'est magnifique, magnifique. Cette tenue est un véritable chef-d'œuvre, mais vraiment. Alors, on part sur la collection couture printemps-été 2012, où là, on retrouve une tenue déjà qui a été portée par Beyoncé. Oh. Mon amour pour Iris Van Herpen fut plus grand, du coup. Chaque tissu est toujours hyper original et c'est très chouette. Ici, on dirait un tissu très enduit, un peu métallisé comme ça, et avec le reflet. On a l'impression que le tissu lui-même est technologique alors que c'est un simple tissu. Enfin, moi je l'ai vu de près et le tissu était tout simple en fait. On repart sur la collection suivante qui est la collection haute couture
automne-hiver 2013, où là on retrouve encore une fois cette inspiration à Hans Giger et un peu de Thierry Mugler aussi, et j'aime beaucoup ces bandes noires et brillantes qui se superposent pour créer comme des espèces de tuyaux comme ça. Moi je trouve ça magnifique. Encore une fois, elle entoure le corps de la femme de manière hyper féminine et harmonieuse. Pour cette tenue-ci, encore une fois, cette idée des tuyaux, on est vraiment sur des choses un peu à la limite du creepy et de l'esthétique à la fois. C'est vraiment magnifique. Ici, cette tenue-ci, c'est une tenue en impression 3D et j'ai choisi de la montrer simplement parce que je trouve que Iris Van Herpen a l'art de, quand c'est de l'impression 3D, elle crée des formes hyper naturelles. On dirait vraiment qu'elle a pris un récif de corail qu'elle a appliqué sur la peau de la femme et au final, c'est bien plus complexe que ça. Si on regarde de très près, c'est hyper minutieux, c'est magnifique, il y a un travail de fou là-dessus. Alors on part sur la collection suivante qui était la collection printemps-été 2013. Et alors je voulais montrer cette image là pour vous montrer que Iris Van Herpen c'est non seulement du vêtement mais c'est aussi plein d'autres choses qu'il y a autour. Elle avait toujours envie d'amener des décors hyper différents et originaux dans ses défilés. Quand on voit ce défilé là, on commence vraiment à voir que Iris Van Herpen veut vraiment montrer ce côté spectacle en fait. Là ici pour ce défilé là, il y avait une personne qui avait toute une tenue en côte de maille je dirais, et alors avec des espèces de vaisseaux, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros il y avait vraiment des faisceaux lumineux qui touchaient le personnage et qui se renvoyaient, enfin c'était magnifique. Un peu comme les boules qu'on avait quand on était petit là dans les années 90. Les espèces de boules aussi, on mettait notre doigt dessus, on avait le faisceau comme ça qui passait. Voilà, c'est un peu dans cette idée là. Alors ici je voulais montrer cette robe parce que je trouve que cette robe, on dirait de la dentelle, mais en fait c'est de l'impression 3D. D'ailleurs il y a un très chouette documentaire qui parle de cette robe et le documentaire s'appelle La petite robe noire. Elle met en avant tous les créateurs qui ont retravaillé la petite robe noire, dont Iris Van Herpen qui l'a recréée à sa manière en impression 3D. Encore une fois, moi je retrouve l'inspiration Hans Giger que j'adore. Ces lignes entrelacées qui tournent autour du corps, on est vraiment sur une harmonie de formes, de tout, et on voit qu'elle aime beaucoup tout ce qui est architecture parce qu'on le ressent dans ses créations, on ressent cette harmonie en fait, et je trouve ça vraiment magnifique. La collection suivante, c'est la collection haute couture 2013-2014 où on retrouve cette robe-ci que je trouve géniale parce qu'en fait cette robe n'est faite qu'en silicone et elle a créé des formes qui ressortaient. C'est comme si cette robe était de la peau et que chaque relief c'était les morceaux du squelette de la femme qui ressortaient de sa peau. Enfin je trouve ça magnifique et encore une fois elle retravaille l'ossature de l'être humain. Et je trouve ça très très beau, on a vraiment des lignes magnifiques. Ce côté silicone finalement crée quelque chose de très réaliste sur le corps et on dirait vraiment une seconde peau et je trouve ça magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Et alors je voulais montrer aussi pour cette collection là, cette robe-ci qui a encore le même système, l'idée de la seconde peau. Et en fait toutes les formes que vous pourrez retrouver c'est des piercings en fait. Voilà, c'est ingénieux les gars, je trouve... Oh, c'est magnifique. Collection suivante, c'est une de mes collections préférées parce qu'il y a énormément de pièces que j'aime beaucoup. Comme celle-ci, on a vraiment cet aspect coquillage, celle-ci qui est vraiment dans l'idée du dégradé, et puis cette robe-ci. C'est un jeu de plissé, de légèreté, à la fois de travail et de... Oh, c'est magnifique. Et je trouve que c'est marrant parce qu'avant que je vois les robes en vrai, bah, vous voyez l'endroit où c'est plissé, je croyais que c'était hyper rigide. Et en fait, non, c'est toujours aussi léger, aussi doux, et c'est canon. Cette robe-là, j'ai voulu la montrer parce que Solange Knowles l'a portée. Fallait que je vous le dise, la classe, n'est-ce pas? Et voilà, et puis il y a cette robe en silicone, transparente, légère et à la fois... qui impose. Là encore une fois on était vraiment sur un décor très original et en fait Iris Van Herpen met vraiment l'accent sur tout ce qui est son, tout ce qui est comme je disais tout ce qui est onde. Cet artiste qui justement faisait de la musique avec je sais pas comment on appelle ça, mais avec les bols et un espèce de stick qui permettait de faire de la musique. Enfin, c'était... Et cette collection est pour moi une des plus belles collections qu'Iris Van Herpen n'a pu faire. Après elle évolue année après année. Donc je sais pas à quoi m'attendre pour les prochaines collections, mais en tout cas, voilà, en tout cas les dernières sont parfaites. On arrive sur la collection haute couture printemps-été 2017
avec encore une fois des tas de robes magnifiques, des tas de pièces magnifiques. Ils étaient en train de travailler sur cette collection le jour où j'ai fait ma journée d'essai. Cette tenue elle est faite entièrement en silicone et encore une fois on est sur des magnifiques formes qui entourent la femme. On a cette tenue-ci, on a ce jeu de brillant et de mat, magnifique. Encore une fois le décor, quand vous regardez bien, on est vraiment sur la ligne, sur quelque chose d'original également. Voilà, encore une fois une robe entièrement en silicone qui est très féminine. Les emmanchures sont de plus en plus belles, sont de plus en plus travaillées, sont de plus en plus féminines. C'est canon. Celle-là, c'est une robe que j'aime beaucoup et c'est marrant parce que je trouve qu'elle en jette moins en photo qu'en vrai. En vrai, elle est vraiment magnifique. Et encore une fois, c'est fait avec que des petits galets de silicone qui sont appliqués sur la robe. C'est canon. Ces épaulettes et puis ce travail autour des hanches. Voilà, on met du volume là où il en faut et c'est ça que j'adore. Bon les gars, ça fait la deuxième fois que je rallume mon ordi parce qu'il s'éteint à chaque fois parce que en gros la batterie est pétée et à chaque fois que le câble du chargeur se retire, mon ordi s'éteint. Ça me saoule. Voilà, on arrive sur cette veste-ci que je trouve encore magnifique parce qu'encore une fois les manches sont hyper originales, la forme est hyper originale, les lignes qu'il y a autour du corps sont canons, on est sur de l'harmonie, on entoure les épaules, on descend sur les bras, on est magnifique, magnifique, magnifique. Cette tenue-là, je l'ai adorée simplement pour le dégradé qu'elle a créé au niveau du col. Je trouve ça magnifique, ingénieux. C'est simplement du tulle qui est superposé, donc rien de vraiment compliqué. Mais ça donne un effet fou quoi, un effet de dingue. Et puis encore, voilà, ce silicone qui est appliqué sur le tulle en dégradé vers le haut. Magnifique, magnifique. Et voilà, ici on a notre petite anémone. Non voilà, cette tenue est aussi très très belle, encore une fois du silicone, du plexi. Voilà, on est vraiment sur du Iris Van Herpen. Personne n'arrivera à faire du Iris Van Herpen comme elle le fait. Enfin, elle a sa patte, elle a sa touche, elle a ses idées qui sont ingénieuses, qui sont totalement différente. Et c'est cette touche là que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle apporte quelque chose de différent dans le monde de la mode que je retrouve pas ailleurs. Je pense que c'est une des seules créatrices que quand sa collection sort, je suis hyper excitée de voir ce qu'elle nous a encore sorti quoi. Il y a vraiment très peu de créateurs qui ont cet effet là sur moi et elle en fait partie. J'adore. Alors la collection suivante, c'est lors de l'élaboration de la collection automne-hiver 2018 que j'ai fait mon stage. Donc c'est à ce moment-là que j'étais à Amsterdam et que j'ai vécu une vie de dingue. Et j'ai réellement travaillé sur ces pièces là et j'en suis hyper heureuse, hyper à la limite de l'émotion. Donc voilà, je voulais commencer par cette image là pour vous montrer qu'en fait Iris Van Herpen lors du défilé nous a mis dans une ambiance totalement, j'ai envie de dire creepy, et à la fois on était encore une fois sur l'idée des sons, l'idée des ondes. En fait elle avait fait venir des artistes musiciens qui en fait réalisaient des concerts dans des aquariums. Et du coup ces gens chantent dans l'aquarium. Le rendu est dingue, c'est hyper creepy, la musique est hyper creepy. Je vous invite à aller voir le défilé sur YouTube qui est dingue avec cette musique de fond. Donc voilà, elle nous insère déjà dans une ambiance de ouf. Je vais commencer par parler de cette robe qui est l'une des robes sur lesquelles j'ai le plus travaillé. Ça a été la première robe du défilé, ces lignes autour du corps. Voilà, moi je trouve qu'elle représente parfaitement les ondes sur le corps, le côté... Vous voyez quand il y a une goutte qui tombe dans l'eau, on a vraiment cette onde qui se propage sur l'eau et j'ai l'impression qu'on retrouve ça dans cette tenue. Je trouve ça vraiment magnifique. Les coiffures, je les aime trop. Et puis ces espèces de dreadlocks qui suivent en dessous, c'est magnifique. La totale quoi. Cette robe-là, j'ai malheureusement pas pu travailler beaucoup dessus, mais je la trouvais juste magnifique. Cette ouverture en plein centre comme ça, on pourrait dire que c'est limite un décolleté à l'envers. Je trouve ça super beau, cette jupe qui s'arrête vraiment nette comme ça, avec les motifs insérés dans le tissu et ce plissé qui recrée un nouveau motif. Voilà, on est sur quelque chose de dingue quoi. Cette tenue-là, c'est un peu, j'ai envie de dire, mon bébé dans le sens où j'ai vraiment beaucoup bossé dessus. C'est un peu la même idée que les premières tenues. C'est cette propagation de l'onde comme ça qui se crée autour du corps. Toutes ces courbes qui entourent ce corps, mais c'est hyper harmonieux, c'est magnifique. Cette tenue-là, je l'adore simplement parce qu'elle me fait penser à une grosse fleur et j'adore ce dégradé, j'adore ce sombre qui va vers le clair. On dirait vraiment une fleur, je trouve, vraiment ces pétales. En général, une pétale, l'intérieur de la pétale, comme elle est dans le centre, elle est sombre, et puis l'extérieur est clair.
Et c'est ce qu'on retrouve ici. Cette tenue là, je voulais la montrer parce que non seulement elle est canon, c'est aussi la première robe sur laquelle j'ai travaillé pour cette collection. Et voilà, quand on m'a dit oui Alizée, tu vas devoir mettre ce drapé là, le coudre sur le corps et tout, j'étais là. Ah, j'étais toute stressée au final, mais j'ai réussi quoi, j'en suis fière, j'en suis contente. Et comme quoi, ce stage m'a vraiment appris à me rendre compte que j'étais capable de faire plus de choses que ce que je pensais. Et c'est ça qui est ouf en fait. Je me dis que magnifique, génial, un chef-d'œuvre, tout ce que tu veux. Et là on arrive sur la dernière collection d'Iris Van Herpen, qui est donc la collection haute couture printemps-été 2018. C'est les dernières qui sont sorties lors de ce mois de janvier. Alors on a vraiment encore une fois cette idée de jeu entre le tulle, qui est totalement transparent, et des pièces qui ont été appliquées dessus. Je joue avec la brillance, les manches qui sont en volume comme ça, encore une fois c'est magnifique. Ce dégradé dans le bas qui remonte, vous voyez c'est tellement précis, moi je trouve ça, c'est chaud quoi, parce que enfin, imaginez que chaque pièce là-dessus a été collée et c'est vraiment énormément de travail, et quand tu vois ça tu dis mais ça vaut le coup. Alors cette tenue là, j'ai voulu la montrer parce que je me demande vraiment comment c'est fait. J'arrive pas à comprendre. La plupart des tenues, je comprends comment elle a fait parce que j'ai travaillé là-dedans et je comprends plus ou moins ses techniques. Mais ici, celle-là, c'est le flou total. Je comprends pas comment ils ont fait et je suis très curieuse de le savoir. Cette tenue-ci, encore une fois, ce jeu de lignes, ces lignes transparentes sur le corps, on est vraiment sur des choses magnifiques. Elle joue encore sur le dégradé et elle entoure le corps de manière hyper harmonieuse, mais ces lignes sont parfaites quoi, les lignes qui l'entourent le corps, c'est la perfection, j'arrive pas à voir de défaut là-dedans, c'est dingue. Pareil pour ici, encore une fois cet esprit cap, je ressens du pouvoir dans ces pièces, je ressens cet aspect femme fatale, cet aspect femme de pouvoir, elle est là, elle est présente, c'est un peu la femme futuriste. Alors cette tenue là, je me demandais aussi comment elle avait été faite, parce que forcément j'ai pas travaillé là-dessus parce que j'étais plus là, mais après avoir regardé un peu les vidéos sur internet, sur les backstage de la collection, j'ai compris que c'était encore une fois des pièces qui avaient été appliquées les unes après les autres, et ça créait quand même un effet de flou à certains endroits. Et encore une fois, c'est des jeux d'optique que je trouve hyper intéressants. Elle joue avec le regard, elle joue avec l'œil, elle joue avec le mouvement, et c'est ça qui crée vraiment quelque chose de fou quoi, mais de fou. Ici on a vraiment l'impression que je vois des ondes dans cette robe, je vois des formes d'ondes. Voilà, cette tenue-ci aussi, c'est encore la même idée un peu que la tenue avec les pois noirs que je vous avais montré. On a encore ces dégradés qui passent du bas vers le haut. Ici elle ramène de la couleur un peu, je vois des tons bleus, des tons rouges un peu qui apparaissent, mais on est encore sur du très subtil. Ici cette robe en velours, on a encore ce jeu de ligne, mais ce velours, s'il vous plaît, c'est un velours bleu canard, c'est une couleur que j'adore. Et puis ces lignes, encore une fois les lignes, c'est vraiment cette transparence là qui va tout autour du corps et qui se dessine sur le corps, c'est magnifique. Et voilà, on arrive sur cette dernière tenue qui est une tenue portée par Sojo encore une fois, et voilà, c'est la conclusion du travail d'Iris Van Herpen, c'est la finesse, la féminité, l'originalité, la modernité, la présence. Voilà, on est vraiment sur une grande artiste. Et alors je voulais vraiment finir avec une petite sélection de toutes les chaussures qui ont été portées pour la collection d'Iris Van Herpen, et je voulais vraiment vous montrer que chaque pièce est incroyable, aussi bien dans les tenues que dans les chaussures. Ici on a des chaussures de fou, où elle réutilise des techniques qu'elle a utilisées dans ses robes. On a un travail sur la chaussure et franchement je comprends pas comment elle fait pour avoir un rendu aussi fou, je comprends pas comment elle fait dans son imagination pour arriver à ça. Honnêtement pour les vêtements j'arrive à avoir autant d'imagination pour faire des trucs assez cool, mais les chaussures c'est chaud, franchement elle a des idées de ouf et ça fonctionne souvent et c'est trop stylé, et je voulais vraiment montrer ces différentes photos de ces différentes paires de chaussures que je trouvais dingues, pour montrer vraiment que Iris Van Herpen est une artiste complète et que à tous les niveaux elle fait des trucs de malade. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas ça m'a vraiment plu de parler d'elle, ça m'a fait plaisir de repasser par toutes ces collections parce que ça a fait appel à mes souvenirs et à de belles choses que je retiens. Et voilà, j'ai vraiment passé un énorme stage chez elle, j'ai adoré, j'ai appris énormément de choses là-bas, je me sens grandie de tout ça. J'ai pris confiance en moi aussi en travaillant chez elle, c'est vraiment une artiste que je respecte énormément. Et le fait de la voir réussir, je me dis que j'arriverai jamais à faire ce qu'elle fait parce que
c'est vraiment une malade. Mais j'espère honnêtement qu'un jour je serai à sa place et que j'arriverai à faire d'aussi belles choses. Ce qu'elle fait, c'est vraiment merveilleuse. Elle crée des chefs-d'œuvre. Pour moi, c'est une autre définition de la mode, c'est de l'art. Et je trouve que c'est quelque chose qui devrait de plus en plus se faire. Elle crée les vêtements de demain et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire un commentaire comme d'habitude parce que vous êtes des amours et vous faites des commentaires de malade. Je vous fais en tout cas de gros bisous et on se voit dans une prochaine vidéo. La bise. On ferme madame, c'est fermé maintenant. On s'en va. La bise. Se dégrader dans le... Oh putain, mon ordi a failli s'éteindre encore une fois. Oh.